Toujours en direct du MIPIM, retour sur la stratégie de Generali Real Estate avec son directeur général Europe de l'Ouest, Sébastien Peuzet. Sébastien Peuzet, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de BITV à Cannes. Bonjour. Generali Real Estate a coup sur coup signé l'acquisition de 2 actifs de bureaux dans le 13e et le 14e arrondissement de Paris. D'où ma première question, quelle est votre stratégie à l'échelle francilienne ? Alors, notre stratégie à l'échelle francilienne, je dirais, n'a pas évolué, si je puis dire, par rapport aux derniers événements, notamment la crise du Covid. C'est-à-dire que déjà, nous, avant le Covid et donc, je dirais, l'accélération du télétravail, notre stratégie était déjà focalisée sur certains drivers qui étaient notamment la centralité, une très forte connexion des transports en commun, la thématique ESG et je dirais également le corollaire de ces 3 choses-là, un environnement très attractif pour les collaborateurs, à la fois localement et au niveau des immeubles de bureaux. Et je dirais que la crise du Covid finalement n'a fait qu'accélérer ces tendances et donc nous a renforcé la stratégie que nous avions déjà en place. Et je dirais que les 2 derniers investissements que nous avons pu faire dans Paris, Métronome et New Station, donc des immeubles à la fois sur la CEMAPA et au niveau de la gare Montparnasse, sont, je dirais, 2 exemples de ce que je viens de vous dire et confirment un peu notre stratégie sur ce sujet-là. Alors ce qui ne veut pas dire que derrière, nous serons uniquement focalisés sur Paris Intramuros, mais c'est clairement un de nos terrains de chasse privilégiés. À l'échelle de l'Europe de l'Ouest, avez-vous été poussé dans vos retranchements par la crise sanitaire ? Alors évidemment, ça a été une période qui a été assez compliquée, notamment pour les équipes d'asset management. Néanmoins, grâce à la qualité de notre portefeuille d'une part et par ailleurs de nos équipes, aujourd'hui, après coup, en considérant que la crise du Covid est plus ou moins terminée, on l'espère en tout cas, on a très très bien passé cette crise. Si je vous donne juste peut-être 2 chiffres, au niveau de la France par exemple, le taux de recouvrement en France en 2021 était au-delà de 98% sur les loyers, donc quasiment une année normale, et un taux de vacances qui est aux alentours de 2-2,5%. Donc ces 2 chiffres montrent qu'aujourd'hui on a très bien passé la crise du Covid. Dernière question enfin, quel est votre regard sur le marché du logement ? Alors, le marché du logement, déjà depuis plusieurs années, là aussi encore avant la crise du Covid, avait repris des couleurs, si je puis dire, vis-à-vis des investisseurs institutionnels, grâce ou à cause de la compression des taux générales, notamment sur les bureaux. Mais c'est sûr que cette crise sanitaire, avec le développement l'accélération du télétravail, a encore plus, je dirais, permis aux investissements en résidentiel de se développer. Et donc nous, c'est une classe d'actifs qu'on regarde, qu'on a toujours regardé mais qu'on regarde encore plus, avec là aussi les drivers sont une sous-offre structurelle dans la métropole en question, la tendance démographique et la croissance économique de cette métropole, qui sont les 3 éléments qu'on regarde particulièrement et qui fait que nous sommes intéressés ou pas en fonction des pays et des villes dans l'Europe. Et quels sont les temps forts, les actes forts de Generali sur ce segment ? C'est très clairement, alors les actes forts sur ce segment sont, je vous dis, on regarde toutes les grandes villes européennes. C'est-à-dire qu'on peut aller regarder à Copenhague, à Berlin, à Paris, un peu moins à Prague en ce moment avec les derniers événements qui peuvent se passer évidemment. Mais voilà, c'est vraiment là-dessus avec toujours notre composante ESG comme je le disais sur les bureaux. C'est également un élément fort, donc on aura plutôt tendance à regarder du neuf pour avoir vraiment des immeubles qui soient au top sur le côté green. Merci beaucoup pour cet éclairage, monsieur Peuzet. Je vous remercie. À très bientôt sur BITV.